Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est tout d'abord l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 21 février 2019. Y a-t-il des observations? Non? Je vous remercie. Au sujet des décisions prises dans ce laps de temps, y a-t-il des observations? Non plus? Très bien. Donc, on rentre dans le vif du sujet de ce soir. Donc le premier point, ça concerne la composition des commissions, puisque vous savez que JAM a choisi de se dessaisir de la compétence collecte, traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, enfin libellé, élimination et valorisation des déchets, que Pierre Careil donc s'est vu confier la délégation de fonctions relative à la compétence collecte, traitement des déchets ménagers et déchets assimilés. Et puis, M. Froment s'est vu confier la délégation de fonctions relatives à la compétence optionnelle création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire, ainsi que la compétence incendie. Donc, vous avez sur la note explicative les commissions telles qu'elles sont constituées. Alors, si vous me permettrez, je ne vais pas vous lire tous les noms, je pense que vous les avez consultés. Et je vais vous demander donc de valider, au vu des modifications qui ont été apportées, de valider la composition des commissions thématiques intercommunales comme suit. Donc, on a la première commission, l'environnement, l'eau, assainissement, GEMAPI, qui est à Jam-Gandriot. Donc, vous avez la liste qui est jointe. Pour les gens du voyage, élimination et valorisation des déchets, donc pour Pierre Careil, là aussi, vous avez la liste. Et puis l'autre, voirie, espace vert, défense extérieure contre l'incendie, entretien du patrimoine communautaire, bâtiment communautaire, donc pour René Froment, avec la liste des personnes concernées. Est-ce qu'il y a des observations sur ces listes-là ou des erreurs? Oui, Jean-Claude. Attends. Oui, Jean-Claude. Donc, tu veux rester dans les... Oui, d'accord. D'accord. Donc, on va le rectifier. Monsieur Auvinet, oui. Voilà. OK, pas de problème. Dominique, oui. C'était pour préalable, j'étais dans la commission voirie, donc j'aurais bien voulu y retourner, que je n'y suis pas. D'accord. Mais non, mais on va apporter les ajustements. En fait, la difficulté, ça a été qu'on vous a sollicité à 2 ou 3 reprises. Et mais c'est pas grave, on est là justement pour finir les ajustements. Hein. C'est pas non plus... voilà. Donc, Dominique, c'est sur la voirie. Espace vert, mais par contre, c'était pour modifier de la GEMAPI, parce qu'il y avait quelque chose déjà publié. D'accord. D'accord. C'est bon, Béatrice? Ouais. Ensuite, Guy. Oui. C'est concernant la commission environnement, eau, assainissement, GEMAPI, c'est Flavien Vexio, qui n'est plus au niveau de la commune. Il s'est retiré. C'est Jean-Marie, en fin de compte, qui le remplace, mais ça a bien été noté. Par contre, il faut rayer Flavien Vexio. C'est sur la page de droite, au milieu. D'accord, OK. Voilà. D'accord, donc c'est pris en compte, pas de problème. Oui, vas-y, Maurice. Oui. 1, 2, 3. Monsieur Anguetti, malheureusement, il ne faut plus le mettre. Hein, d'accord. Parce que malheureusement, par maladie. Maintenant, tu peux le remplacer par Roland Le Nevers. D'accord. On le remplace, tu veux qu'on le remplace par... pour les 2 commissions, et après les gens du voyage, pour lesquelles commissions? Donc, les gens du voyage, c'est pareil. Alors, sur l'eau... Attends, 2 secondes. Sur la GEMAPI et sur... Gens du voyage. Gens du voyage. D'accord, donc sur celle de Pierre et sur celle de Jam. Donc tu me dis, monsieur de la... Hein? Monsieur Le Nevers. De l'Auvert, oui. D'accord, on va y aller doucement. Vas-y, Gérard. Il y était déjà, Roland? On y va un par un parce que... Non, alors attends, on finit avec Maurice, c'est bon? Ça a été pris en compte? Non, il n'y était pas. Ah oui, exact. Oui, tu l'as. Sur la GEMAPI, tu l'as, Maurice. Page de droite. Et sur Jean du voyage aussi. De toute façon, il faut enlever M. Anguetti, de toute façon. Voilà, donc c'est bon, là. Du coup, on les a. Gérard. Tu étais où, là, avant, initialement?
Et tu y es plus, là? Alors, Gérard Guyot, il passe à la commission... Ouais. Mais on vérifiera s'il y a des doublons, c'est pas grave, on vérifiera après. Élimination des déchets, c'est ça là? C'est la commission de Pierre. Il est déjà, Gérard. Il est déjà. Oui. Bah oui, tu y es, oui, tu y es déjà. Est-ce qu'il y a d'autres... ouais, vas-y Dominique. Extraordinaire. Patrick Auger, on le supprime de la commission Gens du Voyage, de Pierre Careil. Joseph? Moi, dans la commission environnement et eau, il y a M. Bico Bernard qui est marqué 2 fois. D'accord. Ouais, Mico Bernard. Il est marqué 2 fois. Comment tu dis? Exact, oui, il est marqué au début et à la fin. Ouais. Voilà, bon, c'est tout. C'était pas grave. Oui, David. Alan Barré qu'il faudrait basculer de la commission Gens du Voyage à la commission Voirie. Alan, il est au milieu. Non, ma question, Gens du Voyage. Non. Oui, c'est ça, on l'enlève. Oui, d'accord. Oui, on le remet sur Gemapi. D'accord. Sur Gemapi. Sur Voirie. Ah, sur Voirie. D'accord. Sur Voirie. Alors, Guy, oui. Je viens de voir aussi Gens du Voyage, Flavien Vexio, a enlevé aussi Gens du Voyage. On l'enlève? D'accord. Voilà, sur les ajustements, c'est bon, on est désolé, mais c'est vrai que n'ayant pas eu de réponse pour tout, on a repris l'existant, on a essayé de faire au mieux. C'était pas très très simple. Donc c'est bon sur les commissions? Pas de voix contre, pas d'abstention, tout est OK? D'accord. Donc on vous les remodule comme ça, on vous les reprépare. Ensuite, le point numéro 2, ça concerne la définition de l'intérêt communautaire avec la compétence optionnelle politique du logement et du cadre de vie. Puisque vous savez qu'on a décidé de retenir pour la compétence politique du logement et du cadre de vie la définition d'intérêt communautaire comme suit: élaboration, suivi et révision du programme local de l'habitat, opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'opération régionale d'amélioration de l'habitat, et puis l'entretien et gestion administrative des logements locatifs sociaux, propriété de la communauté de communes, y compris les garanties d'emprunt qui s'y rapportent. Et donc, il vous est proposé de compléter cette définition de l'intérêt communautaire par la compétence politique du logement et du cadre de vie, par l'item suivant: participation financière dans le cadre du programme Habiter mieux, sérénité. Et donc, je vous propose donc cet ajout de décider pour la compétence optionnelle politique du logement et du cadre de vie de retenir la définition d'intérêt communautaire comme je viens de vous la résumer. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Non? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non? Je vous remercie. Le point suivant, au niveau des finances, donc le vote de subventions aux associations. Donc, il vous est proposé, puisque vous savez que c'est des subventions qui sont au-delà de 50 000 €, donc il vous est proposé de voter les subventions comme suit: la mission locale Sud-Vendée, 54 000 €, l'OSE de Nalier, 81 000 € et la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme, 750 000 €. Y a-t-il des... D'accord, tu ne prends pas part au vote, d'accord. Oui. Donc, Madame Thibault. Madame Thibault qui ne prend pas part au vote. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie.
Et je passe la parole à René pour les tarifs des services communautaires. C'est le pont Saint-Radegonde qui s'écroule. Madame la Présidente, merci. Donc, Madame la Présidente, avant de développer pourquoi je suis là, c'est-à-dire la commission voirie et espaces verts et bâtiments, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont membres de la commission qu'il est important qu'ils participent aux commissions. Non seulement on a fait une commission la semaine, il y a 8 jours, je crois 8-10 jours, on était très peu nombreux, on était 9, je crois. Et puis il y avait 5 personnes du service technique, mais je pense que c'est à travers des commissions qu'on peut proposer des choses. Hein. Donc c'est dans les commissions qu'on travaille, parce que si on est 8 ou 9 sur 22 ou 23 qui étaient inscrits, et parmi les 8 qui étaient présents, 4 n'étaient pas inscrits, et ils voulaient travailler dans cette commission. Donc je pense que, surtout qu'on tourne, on essaie de tourner, hein, c'était à Chaillé, on essaiera de revenir sur Saint-Hermine, on essaie de faire en sorte que chaque territoire puisse accueillir ces commissions, parce que je sais qu'il y en a qui viennent de loin, et c'est pas normal qu'ils viennent toujours au même endroit, le plus loin de chez eux. Donc on essaie de tourner, il va y avoir une commission normalement dans le courant du mois d'avril, où on essaiera de demander un budget supplémentaire. J'en profite, il n'est pas là, le trésorier. Donc voilà, donc, il y a une commission qui s'est réunie en fin d'année 2018 et qui a regardé un petit peu les propositions de tarifs des prestations de services et mise à disposition du matériel. Vous l'avez là, ici. Là, je pense que je ne vais pas dire tout, sauf qu'on a quand même tenu compte de ce qu'avait demandé la commission, puisque la mise à disposition d'un broyeur, le tarif qui était en 2018 TTC de 84,47 € est descendu à 50 € de l'heure, TTC, beaucoup avaient trouvé que c'était cher. Donc en bureau et à la commission, voilà ce qu'on propose. Hein. Donc si vous avez des questions, je veux bien vous dire... alors, juste une chose, la fourniture d'enrobé, c'est le coût du pétrole. Hein. Ça augmente, hein, l'enrobé, vous savez qu'il vient du pétrole, hein, il ne vient pas d'ailleurs. Sinon, les tarifs ont été légèrement augmentés, il y en a pas qui ont baissé beaucoup, hein. Il n'y en a pas même. Mais on a essayé de tenir compte du coût de la vie, tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, M. Carreil et moi-même, on sera à même de répondre, puisque je reprends derrière M. Carreil et la commission, la dernière c'était moi, l'avant-dernière c'était M. Carreil. Voilà. Madame la Présidente, s'il n'y a pas de questions. Vous avez regardé les tarifs, pas de questions, c'est bon? Vous avez tous les tarifs? Vous les avez. Hein. Donc, dans ces cas-là, si vous n'avez pas de questions, en effet, nous allons mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point supplémentaire, c'est Daniel sur le service commun des droits au sol. Alors, service ADS, fixation des tarifs pour l'année 2019. La convention cadre pour l'adhésion au service commun intercommunal des autorisations du droit des sols prévoyant l'application aux communes membres d'une tarification en fonction du nombre et du type d'acte instruit par la commune. Il appartient donc au conseil communautaire d'arrêter le montant des tarifs applicables. Ainsi, il est proposé au conseil communautaire d'approuver les tarifs présentés dans le tableau ci-dessous au titre de l'année 2019. Donc, le certificat d'urbanisme, 20 €, permis de démolir, 40 €, déclaration préalable, 35 €, permis de construire, 50 €, modification de permis de construire, 35 €, permis d'aménager, 60 €, permis d'aménager simple, division de parcelle, 35 €, modification du permis d'aménager, 35 €. Donc, je vous propose d'adopter les tarifs présentés ci-dessus dans le cadre de la tarification du service commun intercommunal d'autorisation des droits du sol au titre de l'année 2019. Sur des observations, des questions sur ces tarifs, s'il vous plaît. Non, c'est clair pour tout le monde, pas de problème? Dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point supplémentaire, c'est pour Joseph. Le point supplémentaire. Hop, ça marche. Donc, c'est dans le cadre des interventions économiques en faveur des entreprises. Donc, il s'agit de signer une convention de partenariat
avec la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre d'une prestation d'accompagnement en matière d'écologie industrielle et territoriale. Pour faire simple, il faut savoir que le département de la Vendée avait lancé en juillet 2016 un appel à un projet manifestation d'intérêt auprès des collectivités vendéennes pour l'optimisation des flux énergie et matière des zones d'activité. L'ancienne communauté de communes du Pays et de la Mer avait déposé une candidature pour certaines zones d'activité consommatrices d'énergie et de flux. Donc la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, bien sûr, s'est substituée au Pays et de la Mer et a continué à s'engager aux côtés des partenaires dans ce projet de mutualisation des flux énergie et matière, appelé également démarche d'écologie industrielle et territoire, ce qu'on entend par EIT. Donc il faut savoir que 3 collectivités ont été retenues par le département par rapport à cette action. Il y a le Pays d'Île-Dieu, Mortagne et Sud-Vendée Littoral. Seulement 3 collectivités, 3 communautés de communes ont été retenues. Donc dans le cadre de cette stratégie de territoire, donc la communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite engager une action de sensibilisation et de mobilisation des entreprises en matière d'économie circulaire. Donc l'économie circulaire passe par l'écologie industrielle et territoriale, qui recouvre les démarches collectives volontaires menées par les acteurs d'un territoire en vue d'économiser les ressources ou d'en améliorer la productivité. Donc il est proposé à l'Assemblée la passation d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, ayant pour objet une prestation d'accompagnement pour la transition vers une écologie industrielle. Donc les actions, donc cette prestation se déroulera sur une année. Les actions sont les suivantes: sensibiliser et informer les acteurs du territoire par l'organisation de réunions thématiques à définir en fonction des priorités identifiées lors de la phase de diagnostic. À titre d'information, 2 ateliers ont déjà eu lieu, une concernant les déchets ménagers qui a eu lieu au magasin Leclerc à Luçon, et une autre qui a eu lieu en début de semaine concernant les panneaux photovoltaïques. Voilà, autoconsommation. Alors, donc sensibiliser, d'autre part, construire et mettre en place ensemble des solutions de mutualisation adaptées au territoire par le biais d'ateliers opérationnels, et mettre en relation les entreprises pour des échanges spécifiques identifiés grâce au logiciel actif. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont parfois des déchets qui pourraient servir à d'autres entreprises. Donc c'est mettre en place une mutualisation par rapport à ces déchets qui peuvent être optimisés par certains. Donc le coût total de la prestation est établi à 5 640 hors taxes, dont 50% à la charge de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et 50% à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Donc il vous est proposé d'accepter la passation d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, donc ayant pour objet une prestation d'accompagnement pour la transition vers une écologie industrielle, d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention de partenariat et tout autre document permettant l'exécution de la présente délibération, et d'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération au budget de la communauté du Sud-Vendée Littoral. Donc soit il y a donc 2 820 € à charge pour la collectivité, si je divise bien par 2. Donc je laisse la présidente. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant que c'était attendu par les entreprises du territoire, hein, puisqu'on voit bien que sur la première réunion qu'on a eue qui concernait la valorisation des déchets, et puis il y a eu 30 entreprises, hein, qui sont, une bonne trentaine d'entreprises qui sont déplacées. Voilà, alors on est là, nous, en phase d'accompagnement, hein, on ne va pas faire pour, mais ça permet de faire du lien, d'être là pour montrer ce qui existe et leur donner la méthode, ou au moins qu'ils sachent les uns et les autres ce qu'ils ont, qui peut-être servir à un autre industriel ou une autre entreprise. Voilà, on est le lien qui peut générer ou une économie ou au moins un recyclage dans de bonnes conditions des déchets, ou une réutilisation. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ces cas-là, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On continue sur l'économie. Je garde la parole. Donc, concernant des interventions économiques en faveur des entreprises, donc c'est
habituelle. Donc, vu l'avis favorable de la Commission économie en date du 13 février 2019, on a eu une demande de subvention qui a été déposée par l'entreprise Albatros, société par action simplifiée, représentée par Madame Marie-Luce Hérault, domiciliée donc à l'Aiguillon-sur-Mer, 15 rue des Capucines, et ayant une activité de vente des produits de la mer et de plats préparés. Considérant que le dossier de demande entre dans les critères d'attribution du régime des aides, la SAS Albatros donc sollicite un accompagnement financier de la commune Sud Vendée Littoral pour la réalisation de son projet de création d'une société commerciale pour développer les ventes de produits de mer. Alors, le projet consiste à louer une cabane contiguë à celle qu'ils occupent actuellement afin de gagner en superficie de vente, et ce projet lui permettra de développer les ventes de produits de la mer en élargissant la gamme de produits. Le montant d'investissement donc est éligible est de 16 495,95 €. Donc, conformément au règlement du dispositif d'aide aux entreprises de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, le montant maximum de l'aide accordée pourrait être de 1 649,59 €. Voilà. Donc, il vous est proposé donc de savoir si vous êtes d'accord pour accorder à la société Albatros cette aide financière à hauteur de 10% de ses investissements, c'est-à-dire 1 649,59 €. Y a-t-il des questions? Bon, donc je mets au vote, vas-y. Il y a des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. On continue toujours. Donc une deuxième aide économique en faveur des entreprises, toujours après avis de la Commission économie du 13 février 2019. Il s'agit d'une demande de subvention donc, par l'entreprise LB, c'est-à-dire l'entreprise qui gère l'activité de bowling au 4 chemin de Saint-Gemme. La société LB sollicite un accompagnement financier de la communauté de communes Sud Vendée Littoral pour la réalisation de son projet de construction d'un laser game à côté de son bowling, zone des 4 chemins à Saint-Gemme-la-Plaine. Le montant prévisionnel de l'investissement est de plus de 700 000 € hors taxes. Le montant de l'investissement immobilier éligible au titre du dispositif d'aide est de 142 000 € hors taxes. Et conformément au règlement du dispositif d'aide aux entreprises de la communauté de communes, le montant maximum de l'aide accordée pourrait être de 10 000 €. Donc le montant de l'aide définitive pourrait être inférieur en cas de non-réalisation de la totalité des investissements immobiliers. Donc y a-t-il des questions concernant cette demande d'aide de la part de la société LB? C'est pour optimiser ses activités en créant un laser game. Oui, diversifier un petit peu. Ouais. Un laser game. Y a-t-il des questions? Pas sur les laser games, hein, sur l'aide. Oui. Non, dans ces cas-là, on met aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Merci pour eux. Ouais. Le point suivant, Daniel, sur le PLU. Donc, réalisation du PLU associé, une demande d'approche environnementale et de l'urbanisme sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Donc, c'est un avenant numéro 3. Je vous rappelle les faits. Le groupement composé des sociétés Ouest Aménagement et Eco West Water et Energy System s'est vu confier par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, par l'intermédiaire d'une procédure adaptée, l'exécution du marché relatif à la réalisation du PLU associé à une démarche d'approche environnementale de l'urbanisme. Le marché public concerné a été conclu à un prix global et forfaitaire et a été signé le 26 mars 2009. Son montant initial s'élevait à 45 980 € hors taxes. Un premier avenant a été approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de l'Aiguillon en date du 7 avril 2016, relançant l'étude suspendue du fait d'un événement extérieur climatique majeur et réadaptant la prestation au regard des nouvelles normes, notamment sécuritaires, qui en ont découlé, faisant porter le montant global du marché à 31 412 € hors taxes. Un second avenant a été approuvé par la délibération du conseil de la communauté de communes Sud Vendée Littoral en date du 17 mai 2018, permettant de prendre en considération les nouvelles contraintes liées à l'aménagement urbain, faisant porter une augmentation du marché initial
de 3 721 € hors taxe, soit 4 465,20 €. Aujourd'hui, la procédure d'élaboration a atteint la phase de réalisation de dossier d'arrêt PLU. Le marché public initial prévoyait la réalisation de 3 exemplaires de ce dossier. Or, dans le cadre de la réalisation de cette prestation, un nombre plus important de reprographies est nécessaire. Il convient de porter le nombre de 3 à 6. Ce faisant, un montant de la mission de réalisation du PLU est alors augmenté de 210 € hors taxe, soit 252 € TTC. Au vu de cette modification, le montant du marché public est désormais porté à 35 343 € hors taxe, représentant un pourcentage d'augmentation par rapport au montant initial du marché de 8,55%. Donc, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 3 au marché concernant la réalisation du PLU associé à une démarche d'approche environnementale de l'urbanisme telle que proposée ci-avant. D'autoriser Madame la Présidente de la Communauté de communes Sud-Vendée Littoral à signer toutes les pièces inhérentes à cet audit avenant et d'inscrire les dépenses correspondant au budget de l'exercice concerné. Mettre aux voix, ça va revenir, ça y est. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, Joël, sur le centre aquatique. Concerne l'espace aquatique communautaire qui est à Luçon, et plus particulièrement le lot numéro 1 relatif au terrassement, VRD, aménagement extérieur, espace vert et plantation attribuée à l'entreprise ASA ATP. Donc ce montant était d'un montant de 629 699,25 €. Depuis, donc on a eu plusieurs avenants. On a eu un montant de 88 254,80 €. Donc ce qui nous donne un total à ce moment-là de 717 954,05 €. Après, on a eu une modification concernant la suppression de la pose d'un béton désactivé. Donc ce béton désactivé remplacé par la réalisation d'un parvis avec pose de résine spécifique complétée par la confection d'une terrasse en bois. Donc on s'est permis de dégager une moins-value de 4 093 €. Voilà, donc de 629 699,25 € hors taxe qu'on était démarré au départ. Après les premiers avenants, donc je vous disais à l'instant 88 254,80 € supplémentaires, on était donc passé à 710 954,05 €. Et enfin, avec cet avenant négatif de 4 093 €, on redescend à 713 861,05 €. Donc voilà, je vous demande de... Voilà, je n'ai pas suivi forcément le texte parce que j'ai raccourci par rapport à ce qui était... Voilà, ça vous va, Présidente? Je vous laisse la parole pour faire voter. Y a-t-il des questions sur le centre aquatique? Non? Pardon? Ah ben ça, c'est une appréciation, c'est pas une question. Donc dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, je repasse la parole à Joseph. Alors, ça concerne des cessions de parcelles dans des zones d'activité. Donc, je parle sous le couvert du maire de Saint-Radegonde-des-Noyers. Donc, suite à l'avis des domaines en date du 15 février 2019 et l'avis favorable de la Commission de développement économique en date du 5 novembre 2018, nous avions eu des demandes conjointes des entreprises La Cabanière et David Automobile de se porter chacune acquéreur d'une parcelle issue de division de la parcelle cadastrée section AB numéro 488, approuvée le 27 mars 2017 et située sur la zone artisanale de Saint-Radegonde-des-Noyers. Considérant l'opportunité de la transaction, le projet des dites entreprises prévoit la construction d'un atelier pour une activité de plomberie et de découpe de bois pour l'entreprise Presse Vendéenne, locataire de la SCI La Cabanière, et d'autre part la construction d'un atelier pour la vente de véhicules et mécaniques pour l'entreprise David Automobile. La superficie de la parcelle actuellement cadastrée section AB 488 est de 1141 m².
Le prix arrêté pour les cessions sur la zone artisanale de Saint-Alexandre-des-Loyers est à 8,50 € hors taxe le mètre carré. Donc il est précisé que la division de la parcelle et la séparation des réseaux seront à la charge des dites entreprises. Donc il vous est proposé de savoir si vous êtes d'accord pour qu'on procède à la cession des parcelles de la division située dans la zone d'activité de Saint-Alexandre-des-Loyers au prix de 8,50 €. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc, on met au voie sachant que les frais de division de parcelles sont à la charge des de entreprises. l'acquéreur. Ouais. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. On continue sur les cessions de parcelles. Alors cette fois-ci, c'est à Sainte-Gemme-la-Plaine. C'est le même problème. Donc après l'avis du service des domaines en date du 15 février 2019, l'avis favorable de la commission du développement économique du 13 février 2019, c'est suite à la demande de monsieur et madame Curto, Jérôme et Mélissa de se porter acquéreur d'une emprise de 1200 m² sur la parcelle cadastrée section ZO 161 classée en zone UE du PLU, approuvé le 26/12/2016 et située sur la zone artisanale Moc-Panier de Sainte-Gemme-la-Plaine. Pierre, c'est situé sur la route de Fontenay, un peu sur la gauche. C'est ça, voilà. Considérant que sera réalisé un document d'arpentage déterminant de manière définitive la surface à céder, étant précisé que la dite division parcellaire sera à la charge des acquéreurs. Pour savoir, les acquéreurs vont acquérir le garage et souhaitent donc acquérir à côté cette parcelle, voilà, pour s'agrandir. Donc le projet de monsieur et madame Curto prévoit donc la reprise du garage et sollicite une partie de la parcelle limitrophe pour une superficie de 1200 m² sur la superficie totale de la dite parcelle de 4754 m². Au regard du prix de revient de la parcelle, il est proposé un prix de 17 € hors taxe m² au taux de la TVA en vigueur et il est précisé que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Donc il vous est soumis la proposition donc de procéder à cette session. Y a-t-il des questions? Oui. C'est un garage. Oui, oui. Il rachète l'activité garage, mais il a besoin de s'agrandir, donc il rachète. Voilà, maintien d'activité en s'agrandissant. C'est ce qu'il y avait initialement, oui. Ouais. Donc le fait de racheter cette parcelle n'enclave pas le reste. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, dans ce cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. On continue avec une convention de servitude. Alors, convention de servitude et de mise à disposition, droit de servitude consenti à Enedis et mise à disposition d'un terrain sur le site de Angles. Alors, je vais résumer. Il faut savoir que la communauté de communes est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section F170, les Brancards, sur la commune de Angles. Ce bien lui a été transféré en pleine propriété au 1er janvier 2017 de par la fusion des intercommunalités. Sachant que le Pilet de la Mer en avait elle-même hérité du syndicat intercommunal des ordures ménagères du secteur de la Faute-sur-Mer le 1er janvier 2013. Étant précisé par ailleurs que le dit bien a été mis à disposition de Trivalis au titre de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés. Alors, la société Enedis demande à pouvoir installer sur cette parcelle une ligne électrique souterraine et un poste de transformation de courant électrique. À cette fin, elle propose d'établir par acte notarié une convention de servitude et de mise à disposition moyennant une indemnité de 24 € à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits de servitude et une indemnité de 225 € à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de la mise à disposition du terrain
les 2 indemnités à la charge de Enedis au bénéfice de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, il vous est proposé de savoir si vous acceptez qu'on autorise la convention de servitude et la mise à disposition à Enedis. Y a-t-il des questions avec les conditions conditions qui ont été énumérées? Non, dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. À l'aménagement du territoire, Daniel. Alors, arrêt du PLU intercommunal de Saint-Hermine et avis sur les périmètres délimités des abords. Donc, vous l'aviez en annexe 8. Tout le monde l'a lu? C'est bon? Très bien. Donc, je vais vous passer tous les vus et tous les considérants. Considérant donc, non, même pas. La compétence PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, a été transférée à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral le 1er janvier 2017. Considérant que le PLU intercommunal fera l'objet d'une évaluation environnementale, considérant que le PLU intercommunal fera l'objet d'un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, considérant que le PLU intercommunal fera l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'autorité administrative de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, considérant les propositions de périmètre délimité des abords de l'architecte des bâtiments de France en date du 19 juillet 2018, considérant les avis favorables des communes concernées par les propositions de périmètre délimité des abords, par délibération en date du 15 juin 2015, le Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine a prescrit l'élaboration du PLU intercommunal valant programme local de l'habitat dont les objectifs sont les suivants. Donc, je ne vous lis peut-être pas tout. Vous les avez tous lus, c'est bien. Donc, dans le cadre de l'élaboration du PLU intercommunal sur le territoire de l'ancienne communauté de communes du Pays de Saint-Hermine et en application de l'article L. 621-30 du Code du patrimoine relatif à la protection des abords de monuments historiques, il a été décidé de travailler sur une nouvelle délimitation des périmètres de protection des abords des monuments historiques. L'architecte des bâtiments de France, chef de service territorial de l'architecture et du patrimoine de Vendée, propose à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral des périmètres délimités des abords de 21 documents historiques suivants. Donc, je ne vous les cite pas non plus. Ça a été vu dans toutes les communes concernées, ça a été délibéré. Donc, l'intérêt de ces nouveaux périmètres est de désigner les immeubles formant avec un monument historique un ensemble cohérent ou étant susceptible de contribuer à sa conservation et à sa mise en valeur et dont la protection se justifie donc au titre de ces abords. Ces propositions sont soumises à la population lors de l'enquête publique unique avec le PLU intercommunal conformément à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine. Le commissaire enquêteur devra consulter pour observation les propriétaires des documents historiques, des monuments. Après d'éventuelles modifications, suite aux conclusions du commissaire enquêteur, le préfet arrêtera et notifiera l'arrêté de création des périmètres délimités des abords. La création définitive sera alors soumise à l'approbation du conseil communautaire. Donc il faut maintenant qu'on délibère et qu'on vote. Tu fais voter Alors, après en avoir débattu des conseils communautaires... Est-ce qu'il y a des observations par ceux qui sont concernés déjà? Oui, déjà. Non, mais c'est vrai que je pense que ça, vous avez mesuré, ça vous permet de mesurer la dimension de ce qui nous attend effectivement dans les prochaines années à venir. Comment? Mais c'est tout dans le rapport, hein, c'est par rapport à notre... C'est la DRAC qui le fixe.
Parce qu'avant, il y avait donc, comme on dit, la patate de 500 mètres, là, vous savez, quand on tournait. Et maintenant, c'est vraiment par rapport à des rues. Voilà. Hein. Donc, c'est moins contraignant. Disons que c'est quand même moins contraignant. Ça épouse un peu mieux les formes. Enfin voilà, ça peut permettre. Enfin, faut pas. Le périmètre, il sera toujours là. Mais c'est vrai que ça peut permettre ça va être plus cohérent, voilà, d'harmoniser. Ça va coller au territoire. Plus que. Par exemple, tous les quartiers neufs sont éliminés, par exemple. Oui. Et puis tous les lotissements qui se trouvaient dans ce périmètre des 500 mètres, en fin de compte, sont sortis de ce périmètre parce que c'était pas logique, quoi. Voilà. Donc pour nous, c'est quand même mieux. Y a-t-il des questions, des observations? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, unanimité, merci. Donc il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver le bilan de concertation, d'arrêter l'élaboration du PLUI de Saint-Hermine tel qu'il est annexé par la présente délibération, d'émettre un avis favorable sur les propositions de périmètre délimité des abords tels que figurant en annexe, de préciser que les propositions du périmètre seront soumises à une enquête publique conjointement à celle du PLU de Saint-Hermine, de dire que le PLUI de Saint-Hermine intercommunal sera soumis donc, pour avis à toutes les personnes, vous les avez donc nommées, de dire que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois au siège de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral et dans les mairies des 12 communes situées dans le périmètre d'élaboration du PLUI intercommunal du pays de Saint-Hermine. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral. Voilà. Voilà, pas de questions, c'est bon? Pas d'observations? C'est bon? Ok. On continue. C'est l'aménagement du territoire. Donc c'était Jean, il est absent. Donc ça concerne un avis à donner sur le projet de schéma régional des carrières des Pays de la Loire. Donc il doit être approuvé au plus tard au 1er janvier 2020 et il va se substituer aux schémas départementaux en vigueur. Le projet de schéma a été réalisé par l'Adréal sur la base des contributions produites par des groupes de travail dédiés. Vous l'avez en annexe, vous avez un document riche qui énumère les ressources premières, les ressources secondaires, les enjeux environnementaux, les granulats, voilà. On a on a le détail. Évidemment, je ne vais pas vous le lire, je vous laisse le soin de le faire. Et je vous demande donc s'il y a des questions ou des observations. Dans ce cas, je vous propose d'émettre un avis favorable sur le projet de schéma régional des carrières des Pays de la Loire réalisé par l'Adréal des Pays de Loire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non? Je vous remercie. On passe à l'habitat. Daniel qui reprend la main. Alors, habitat, participation de la communauté de communes au programme Habiter mieux. Les anciennes communautés de communes du pays des îles du Marais Poitevin, du pays Mareuillet et du pays Né de la Mer avaient adhéré au programme Habiter mieux, permettant d'accorder une aide complémentaire aux travaux de rénovation thermique d'un montant de 250 €, mais que l'ancienne communauté de communes du pays de Saint-Hermine n'y avait pas souscrit. Considérant la volonté de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral issue de la fusion de ces 4 communes, de ces 4 communautés de communes, d'harmoniser les attributions de ces aides sur l'ensemble de son territoire. Le programme national d'aide à la rénovation thermique lancé en 2011 a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants les plus modestes. Chaque foyer éligible et réalisant un gain de performance énergétique de 25% peut bénéficier, en plus des aides de l'ANA, d'une prime Habiter mieux. L'État a confié à l'ANA la mise en œuvre de ce programme. Pour ce faire, le contrat local d'engagement a été signé par le département de la Vendée pour la période 2011-2013. Celui-ci a alors sollicité les collectivités locales pour qu'elles participent au programme Habiter mieux, afin de faire bénéficier les propriétaires occupants de la bonification maximum de la prime, majoration d'un montant équivalent à la participation des collectivités locales d'un maximum de 500 €.
La communauté de communes des îles du Marais Poitevin, du pays Mareuillet et du pays Né de la Mer ont alors signé avec le département des protocoles territoriaux annexés aux clés par lesquels elles s'engageaient à contribuer à la mise en œuvre du programme Habiter mieux sur leur territoire en apportant une subvention de 250 €. Le département versant également 250 €. Le renouvellement de la participation des communautés de communes au programme a été effectué par signature d'un avenant avec le département pour la période 2014-2017. Suite à la fusion au 1er janvier 2017, la communauté de communes Sud-Vendée des Littorales s'est substituée aux communautés de communes des îles du Marais Poitevin, du pays Mareuillet et du pays Né de la Mer pour l'attribution des aides Habiter mieux. Aujourd'hui, le programme est prolongé jusqu'en 2022. Aussi, il est possible de continuer ce programme et d'appliquer à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. La majoration de la prime et Habiter mieux ayant été supprimée au 1er janvier 2016, il n'est plus nécessaire à ce jour de signer de nouveaux protocoles territoriaux. À noter que depuis le 1er janvier 2018, 2 offres de subventions sont ouvertes aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Donc il y a Habiter mieux et Sérénité, Habiter mieux, Agilité. Donc en commission, on en a discuté longuement et en fin de compte, on garderait que Habiter mieux, Sérénité. Est-ce que je vous lis tout? C'est pas la peine. Donc le conseil départemental a choisi d'apporter une aide forfaitaire en faveur de la rénovation énergétique aux propriétaires occupants. Compte tenu de l'aspect qualitatif du programme Habiter mieux Sérénité en termes de gains énergétiques, il est proposé à l'Assemblée de privilégier ce programme et de mettre en œuvre l'ensemble du territoire de la communauté de communes. La communauté de communes verserait la somme de 250 € par dossier éligible dans le cadre d'une enveloppe dédiée à ce programme et limitée à 14 500 €, soit 58 dossiers pour l'année 2019, ce qui est quand même pas mal. Donc, il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider la participation de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale au programme Habiter mieux Sérénité sur l'ensemble de son territoire, d'accorder dans ce cadre une aide forfaitaire de 250 € en faveur de la rénovation énergétique aux propriétaires occupants, en complément de l'aide Habiter mieux Sérénité versée par l'ANA, dans la limite d'une enveloppe de 14 500 € dédiée au programme pour l'exercice 2019. D'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération au budget de la communauté de communes. Il y a des questions. Ça correspond en fait à ce qui était étendu au territoire, c'est ce qui se faisait sur les 3 anciens territoires jusqu'à présent en fait. C'est pour ça que je crois que la commission est restée sur plutôt le Sérénité, parce que en fait, c'était ce qu'on pratiquait. Oui, David. Mais ça se fait beaucoup lors des permanences. Les permanences qu'il y a dans les... Alors, on va le communiquer, on va le décider. À partir du moment où ce soir, on va pouvoir faire une communication maintenant. Là, jusqu'à présent, on l'a vu sur 3 territoires. On se rend compte que dans les permanences qu'il y a sur les communes, qu'il y a que soit la DIL, enfin toutes les permanences, on a beaucoup de monde. Enfin, c'est vraiment... et là, en effet, les personnes qui viennent assurer les permanences renseignent bien à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va pouvoir en effet communiquer différemment, puisque ça va être plus simple pour nous d'être sur l'ensemble du territoire que d'être sur des territoires qui étaient... On en avait un qui était exclu de l'aide, c'était un petit peu compliqué. Oui, Nicolas. Donc on est bien sur 58 ou 59 dossiers, donc on est bien par an, l'enveloppe est dans 14 500, oui. Ouais, bah écoute, pour le moment, oui. Pour le moment. Pardon, vas-y, ça va être mieux parce que... Si, peut-être. Donc, est-ce que justement les entrepreneurs qui réalisent ce type de prestations pourraient être également informés de ces aides-là? Tu crois qu'ils ne le sont pas, honnêtement? Pas sûr. Pas sûr? Sincèrement, pas sûr. D'accord. Non, ils ne le savent pas? Alors après, on va faire une communication. Oui, non, mais après, ça va être j'entends à bien, eux de... c'est compliqué. Mais si par un moyen ou un autre, on peut capter aussi les prestataires, ça peut contribuer. Nicolas, oui. Juste apporter un complément. Je n'ai pas pu participer au débat de la commission. Simplement, je regrette qu'on n'ait pas opté pour l'habiter mieux
agilité, tout simplement parce que... alors, j'ai bien compris hein, l'objectif qui était le vôtre, à savoir la notion de performance énergétique, mais il faut savoir que c'est assez compliqué, notamment pour les primo-accédants aujourd'hui, de monter des dossiers, puisqu'on c'est bien spécifié, hein, mais il faut l'accompagnement d'un opérateur. Donc, c'est des démarches assez lourdes, alors que sur l'agilité, on pouvait effectivement le cumuler avec de l'éco-prêt à taux zéro, comme pour l'autre, mais on est beaucoup plus, enfin, on est moins restrictif. C'est-à-dire que ça peut être simplement le remplacement des parois vitrées, l'isolation des combles, et dans tous nos villages, on a des maisons qui nécessitent des rénovations, et je trouve qu'on est un peu trop restrictif. Hein. Moi, je le dis par expérience, c'est un peu mon métier. Je vois énormément de primo-accédants, et donc du coup, cette notion de performance à 25%, c'est pas rien. Ça va limiter et surtout décourager un bon nombre de primos, notamment. Et on est là aussi pour faire en sorte que nos villages accueillent des jeunes populations. Donc, à mon sens, mais on en discutera dans le cadre du PLUI et puis avec le PLH également, je pense qu'il faut ouvrir davantage, parce que là, sinon, on se tire un peu une balle dans le pied. Vous savez bien, quand vous êtes jeune, vous démarrez, vous avez déjà les craintes d'acheter, vous partez sur des emprunts de 25 ans. Donc, si on multiplie, il y a déjà les coûts prêts à taux zéro, c'est déjà une usine à gaz pour le pratiquer. Et les entreprises sont très bien au fait de l'éco-PTZ, y compris du programme Habiter mieux sérénité. Mais simplement, voilà, je le dis parce que je n'ai pas participé à la commission, donc je plaide coupable, mais je pense que sincèrement, à mon sens, il faut plus de souplesse. Voilà. Mais je pense que Nicolas, tu l'avais exprimé dès qu'on en a parlé, dès que je t'en ai parlé, tu l'as exprimé. En effet, alors je crois qu'il faut se laisser cette année, voilà, puisque on a voulu plutôt généraliser sur l'ensemble et en effet revoir, parce qu'on a tous la problématique dans nos bourgs de maisons anciennes et qu'on aimerait bien voir acheter. Puis d'abord, le PLU, il nous dira bien qu'on ne pourra pas s'étendre, étendre nos bourgs. Donc en effet, il faut bien qu'on pense à l'intérieur de nos communes, nos maisons existantes. Et je pense que c'est un débat que nous devrons revoir. L'idée, voilà, cette année, on va généraliser la même aide sur l'ensemble du territoire et revoir. Oui, Lisiane. Oui, il me semble que le département a cette aide. Oui. Oui, agilité, oui. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement, personne pour contrôler. C'est ça aussi qui nous a retenu, parce qu'il n'y a pas de. Contrairement à Habiter mieux sérénité, Contrairement à Habiter mieux sérénité, il y a quand même un contrôle. Qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement d'opérateurs. Donc c'est un petit peu aussi ça qui nous a contraints. Ce qui avait bloqué, mais la difficulté, où je rejoins, la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un qui fasse faire le diagnostic. Enfin voilà. N'oubliez pas je parle des primos, on est sur des jeunes ménages qui cherchent des économies potentielles. Donc complexifier les démarches, parce qu'effectivement, il y a un contrôle qui est fait en amont pour vérifier la performance du logement, a posteriori avec une épée de Damoclès qui consiste à vous sanctionner si vous ne respectez pas la performance. Donc il faut de la simplicité. Il faut que si on veut aider nos jeunes ménages, il faut quelque chose de simple. Et le remplacement des parois vitrées, c'est simple. Je veux dire, l'isolation des combles, c'est simple. Et ça, c'est des effets leviers. Donc sinon, système D, les gens font par eux-mêmes. Ça arrive aussi souvent. Enfin voilà. Donc à mon sens, si on veut vraiment être efficace, il faut aller sur une politique qui soit simple à mettre en œuvre. Non, mais on le reverra en effet. Oui, ce sera à revoir. Là, l'idée, c'est d'uniformiser sur le territoire des pratiques qui étaient sur 3 anciennes comités de communes. Et en effet, après en avoir discuté avec les uns et les autres, c'est quelque chose qu'on devra aborder avec une vision plus large, certainement. Donc, je mets aux voix pour cette proposition. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'environnement et le SICODEM pour Pierre. Voilà, oui, je vous propose de valider une convention de prestation de services avec le SICODEM. Cette convention est un peu l'aboutissement de tout un travail avec le SICODEM, à la fois de reprise en main par nos services concernant la commune de Nalliers, mais en même temps de poursuite de collaboration au niveau de 2 déchetteries extérieures à notre territoire, mais qui sont dans la zone de chalandise pour le Gué de Veluire, l'île d'Elle et Nalliers. Donc, Nalliers, c'est la déchetterie de Mouzeuil, et le Gué de Veluire et l'île d'Elle, c'est la déchetterie de Vix. Donc, cette convention donne le détail de l'organisation qu'on se donne pour que les habitants de ces 3 communes aient accès à ces déchetteries extérieures. Alors, voilà.
il y a un point, évidemment, qui a suscité quelques débats quand on en a parlé dans les communes concernées, parce que le SICODEM a des barrières, il y a des cartes à avoir. Donc, les habitants de ces communes-là doivent avoir une carte du SICODEM. C'était déjà le cas pour Nallier, ce n'est pas un problème. Ça s'est mis en place de façon plus précise pour le Gué comme pour l'île d'Elle. Ça doit fonctionner, on va y arriver. La seule chose, c'est qu'il y aura un nombre de passages limité. Donc, on a limité à 5 passages par an. Donc, c'est vrai qu'on sent bien que certains avaient des habitudes de beaucoup plus de passages. Voilà. D'autres, par contre, beaucoup moins, puisque la moyenne globale, en 2018, reste inférieure à 5 passages. Vous voyez, donc, il y a des pratiques très, très diverses. Voilà. L'objectif de toute cette convention, c'est de partir sur cette base-là pour que les gens, à la fois, aient accès à ces déchetteries proches, mais aussi puissent venir sur les déchetteries de la communauté de communes dans le littoral. Donc, voilà. Donc, on va expérimenter ça et tous les ans, on fera le point avec le SICODEM. Et deuxième élément, c'est qu'on a distingué donc, une participation forfaitaire au SICODEM pour l'utilisation de ces déchetteries. Et d'autre part, on distingue la contribution à Trivalis. Donc la contribution à Trivalis, elle était forfaitaire jusque-là pour VIX, parce qu'on avait une expérience sur VIX. Là, du coup, elle va être proportionnelle au nombre de passages. Les cartes permettent de savoir exactement combien de gens passent. Et donc, on pourra savoir ça. En 2018, donc, il y a eu un calcul de fait. Donc, par exemple, à VIX, on avait 23% d'habitants de chez nous qui allaient à VIX. Et puis pour Mouzat, bien sûr, le flux est plus important. Les gens de Nallier représentaient 43% des passages à Mouzat. Donc on a calculé le forfait là-dessus. Et chaque année, on actualisera ce taux-là pour que la contribution à Trivalis soit vraiment sur la base des flux réels et non pas sur la base d'un forfait. Voilà. Et ça permet de suivre mieux d'ailleurs l'évolution du comportement des gens, parce que voilà. Le SICODEM est déjà à la redevance incitative, donc de leur côté, il y a aussi une volonté de limiter les passages. Voilà, donc on évaluera au fur et à mesure comment les gens changent dans leur comportement. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la convention. Est-ce qu'il y a des questions autour de cela? Voilà. Oui. Donc, dans la convention, il est dit qu'il faut qu'ils aillent au siège du SICODEM pour obtenir une carte. Voilà. Oui, oui, c'est important. Merci André de poser la question, parce qu'en effet, voilà. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Voilà. Écoutez, qui est contre cette validation de convention? Qui s'abstient? Bon, je crois qu'il y a l'unanimité pour cette convention. Merci à vous. Merci. Autour de Jam. C'est bon? Bien. Ah, pardon. Déchetterie, il y a quand même des soucis sur Chaillé. J'entends beaucoup de gens se plaindre de la faible amplitude d'ouverture le samedi. Des artisans ont été refusés à Champagné. J'ai pas bien compris pourquoi. Des artisans le samedi? Oui, ont été refusés à Champagné parce que Chaillé la benne était pleine. Et ça pose problème. Enfin, il y a eu 2 ou 3 samedis de rang là où il y a eu ça a coincé un peu à Chaillé. Donc je voudrais quand même vous interpeller à ce sujet-là. Parce que vous n'appreniez pas ça de manière détournée. Mais c'est vrai qu'on a des soucis quand même. Voilà, Pierre va répondre. Mais merci Guy de le dire, parce qu'on est bien conscient que les nouveaux horaires modifient des comportements. Et donc, on n'est pas... Voilà. Maintenant, on ne raisonne plus, on l'a déjà dit au début de l'année, mais il faut le redire, on ne raisonne plus déchetterie par déchetterie, on raisonne par secteur. Ça, je sais bien. Et donc, en effet, si en effet des conteneurs sont pleins dans une déchetterie, on invite les gens à aller dans une autre déchetterie. Si une déchetterie est fermée à un moment donné, ils ont bien sûr accès aux autres déchetteries, en fonction des horaires d'ouverture. Je crois que ça, c'est important.
Non, on vous les a... En fait, les horaires ont été communiqués sur le carton. Il y avait donc oui, du coup, là, c'est une... C'est vrai que tout n'est pas en place encore en termes d'horaire de toutes les déchetteries à l'entrée des déchetteries. C'est en train de se finaliser, ça met un peu plus de temps que prévu, mais l'idée est là, c'est que si quelqu'un arrive dans une déchetterie fermée, il doit pouvoir avoir les horaires des autres pour aller à un autre endroit. Voilà. Chacun les a reçus, chaque foyer a reçu, mais en effet, c'est pas complètement affiché. Par contre, voilà, c'est une nouvelle organisation qui se met en place depuis le mois de janvier, donc tranquillement, il faut reprendre en effet des habitudes un peu différentes. Enfin, il faut reconnaître quand même que l'horaire d'hiver impose une amplitude horaire très faible. Bah, un petit peu plus contrainte que il y a 1 heure de moins quand même. C'est pas rien. De moins, C'est pas rien pour un samedi après-midi. Et moi, j'ai entendu plusieurs artisans se plaindre quand même. Donc voilà, je tire la sonnette d'alarme. Je tenais à vous en faire part. D'accord, merci. Voilà. Merci. On y va sur l'environnement. Alors, on va changer de sujet. On va être sur l'assainissement non collectif. Donc, c'est pour autoriser Madame la Présidente à signer donc, une convention de mandat relative à l'attribution et au versement des aides destinées à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif existantes présentant un danger pour les personnes ou un risque environnemental avéré, ce qu'on appelle défaillant et prioritaire. Derrière ça, c'est pas si simple que cela. Donc cette convention, donc, je rappelle d'abord un petit peu l'historique. Ça fait des années qu'on subventionne au niveau de l'agence de l'eau donc ces assainissements non collectifs. Pour vous donner un exemple, sur l'agence de Loire-Bretagne, on a versé plus de 40 millions d'euros d'aide en 2018. Et l'année prochaine, il est prévu 10 millions. Donc c'est une baisse drastique. Et d'ailleurs, le cadrage national nous demandait de ne verser rien du tout. Donc on s'est opposé au cadrage national et puis on a réussi à donc obtenir un peu de financement. C'est simplement sur les territoires en ZRR. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ces zones de revitalisation rurale. On fait partie de cette zone de revitalisation rurale puisque les mots ne sont pas terribles. C'est une densité humaine plus faible que la médiane nationale et puis ainsi qu'un revenu fiscal par habitant plus faible. Voilà, avec quelques déclins constatés dans la population active et puis de la population de certaines communes et une forte proportion d'emplois agricoles. Vous voyez, donc c'est très ciblé. Et puis il y a aussi les territoires où il y a des pollutions bactériologiques. C'est un peu notre cas, mais malheureusement, heureusement, nous ne sommes pas aussi mauvais que cela, où il y a des zones sensibles pour la baignade, la cochiculture et la pêche à pied. Le programme, il est prévu donc sur 3 ans. La subvention est de 30%, avec un plafond de 8 500 € par installation. Mon poursuivant électoral, l'année 1, on a été modeste avec 20, puisqu'il faut lancer le programme et trouver donc les installations volontaires. On aurait pu monter jusqu'à 80, 90, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, je vous rappelle que si on arrive à faire notre programme sur 3 ans en étant au plafond de ce qu'on nous autorise, on va peut-être faire 150 à 200, c'est-à-dire 1 à 1,5% des 11 500 installations non collectives. Donc, ça ne va pas aller chercher loin. Voilà. Donc, cette convention de partenariat, c'est entre... Alors, c'est le particulier qui finance, mais qui reçoit une subvention, donc qui est gérée par le SPANC, la Comcom, et par l'agence de l'eau. Et on reçoit en plus donc une aide de 600 € pour le suivi du dossier. Voilà, donc c'est un peu la course à l'échalote. Je me suis aperçu de ça, c'est-à-dire que quand vous avez 40 millions, on ne peut plus que 10, et bien tout le monde se précipite pour avoir les premiers 10 millions. On va trancher. Si votre installation est à un risque avéré pour l'environnement et un danger pour vous-même. En clair, quand vous avez été contrôlé, si vous êtes en noir, quoi, je veux dire ça comme ça. Parce que les gris noirs, ça passe pas. Mais ça peut être, on peut refaire, vous pouvez faire une demande au SPANC qui va venir vérifier si vous rentrez dans la case. Voilà, Madame la Présidente, question.
d'autres questions? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Merci. Le point suivant, ça concerne le patrimoine et l'histoire, avec une demande d'adhésion à l'association Sites et Cités remarquables de France. Juste pour vous rappeler que dans le cadre du projet de territoire, et de même quand on a fait l'enquête au niveau de la population, la notion de valeur du patrimoine est ressortie comme un élément très fort de notre territoire. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, qui est une belle valeur ajoutée. Et donc du coup, pour ce faire, on a pensé qu'il était nécessaire de réaliser un inventaire qui va permettre ensuite de mettre en valeur notre patrimoine, qui est un vecteur de développement local, un atout majeur pour la cohésion et l'équilibre économique. On s'est rapproché de Sites et Cités remarquables de France, qui est l'association des villes et pays d'art et d'histoire et des sites patrimoniaux. Donc, je vous passe les détails que vous avez certainement lus. Donc, du coup, pour que cet inventaire soit réalisé dans de bonnes conditions, on vous propose de les solliciter. Et pour ce faire, évidemment, il y a une cotisation qui serait demandée et qui s'élève à 2 467,08 € pour l'année 2019. Il vous est donc proposé d'adhérer à l'association Sites et Cités remarquables de France, association des villes et pays d'art et d'histoire et des sites patrimoniaux pour l'année 2019, de désigner Fabienne Parpaillon, représentante de la communauté de communes Sud-Vent Littoral à l'Assemblée générale de la dite association, d'inscrire évidemment le montant de la cotisation tel qu'arrêté avant au budget de l'exercice concerné, et puis de me déléguer la compétence pour le renouvellement de l'adhésion à la dite association et d'inscrire les crédits nécessaires. Y a-t-il des questions ou Fabienne, si tu veux en parler, bien sûr. D'être contacté par Catherine Guérin, parce qu'on commence à rencontrer les maires pour faire, comme m'a dit Madame Ibert, l'inventaire, et surtout avoir dans chaque commune une personne ressource qui sera capable de nous aider justement à identifier tout ce qui sera axe patrimonial culturel. Là, pour l'instant, on en est rendu à 2. J'ai bientôt rendez-vous lundi avec Chaillé-les-Marais, et ensuite ce sera l'Aiguillon et la Bretonnière. Donc on commence petit à petit à faire ce montage de dossier. Et cette association, justement, elle sera une veille juridique et patrimoniale et culturelle avec des formations. Catherine pourra peut-être de temps en temps aller à des ateliers, justement, pour être plus performante, hein, puisque c'est un dossier qui nécessite quand même un montage assez serré et avoir quand même des compétences qui sont justes et qui seront justement aidées par cette association qui a quand même 240 adhérents sur toute la France, et elle a aussi un partenariat avec la DRAC, avec la Fondation du patrimoine. Donc c'était nécessaire, à mon sens, de faire cette adhésion à cette association. Dire qu'on découvre d'un patrimoine parfois... Mais je suis allée à la mairie de Bessay et franchement, on a trouvé une dame géniale qui connaît très bien sa commune, Madame Auguin. Et franchement, elle a une richesse de documents, c'est impressionnant. Et c'est vrai que des gens comme ça, avec eux, on justifie vraiment qu'on ne se trompe pas à vouloir faire de notre grande commune ville d'art et d'histoire. Hein, là, plus on va aller rencontrer les gens, et plus là, on se rend compte de la richesse de notre territoire, qu'il soit patrimonial, naturel, le langage, les métiers, voilà. Non. Mais... Y a-t-il des observations sur ce sujet-là? Dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, et puis vous nous rendrez compte régulièrement. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on va certainement bientôt avoir une rencontre avec la DRAC. Ouais. Et je pense que peut-être on pourrait faire une conférence des maires, si Madame Brigitte Hibert est d'accord, on verra. On va regarder, oui, bien sûr. Voilà. Peut-être avancer sur le diagnostic, et puis après on verra comment est-ce qu'on peut, on peut le présenter. Le point suivant, ça concerne la prise en charge des frais de déplacement professionnel. Alors,
Vous le savez, les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale. Et du coup, il convenait d'adopter de nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement professionnels applicables à compter du 25 mars 2019, si vous en êtes d'accord, et présentées dans la note de service que vous avez vue, puisque du coup, là, on va parler du principe d'utilisation des véhicules de service, en effet des départs selon si c'est la résidence administrative, la résidence familiale. Il est vraiment à noter que l'essentiel, et il y a une attention tout à fait particulière de porter au covoiturage. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Les agents savent très bien que c'est la priorité. Et de ce côté-là, voilà, c'est quelque chose qui est mis en place de façon très, très automatique. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur préciser. Ils se déplacent en covoiturage dès qu'ils le peuvent. Donc voilà, donc je vous laisse consulter la note de service que vous aviez en annexe 12 de votre document. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Non. Donc je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point, il s'agit de stabiliser un recrutement au niveau de l'équipement Port-Océane, puisqu'on a un maître nageur qui a eu un accident de service, donc qui était en incapacité définitive. Et pour ce faire, il a été remplacé par des contrats renouvelés régulièrement. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il vous est proposé d'autoriser la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er avril 2019. Donc, du coup, de modifier le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Non? Je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non? Je vous remercie pour l'ordre du jour. Moi, j'avais juste j'ai un petit point à voir et après, peut-être que vous en aurez, donc vous me le direz. C'est juste plutôt un échange que je voulais avoir avec vous, plutôt une observation, parce que nous sommes une communauté de communes, 44 communes, mais on a quand même 3 communes qui sont sur la façade directe atlantique. J'en ai pas parlé avec Patrick, mais je pense qu'il va me rejoindre sur mes propos. Et j'ai, comme vous, scruté avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé ces derniers jours, depuis le 12 mars, avec le naufrage du Grand America, parce que je crois que c'est un sujet d'ampleur, c'est un sujet qui va forcément nous interpeller, même si aujourd'hui, il semblerait que juste nos côtes ne soient pas forcément impactées ou pas tout de suite, mais il y a quand même des containers importants qui sont au fond de l'eau, et on ne sait pas trop si certains sont identifiés, d'autres on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc moi, c'était un sujet, une réflexion que je voulais apporter à votre connaissance, dire que moi je suis consciente, et je voulais vous dire l'inquiétude que nous pouvons avoir envers nos collègues maires et la solidarité envers nos collègues maires qui vont peut-être vivre des moments un petit peu difficiles, tant au niveau du tourisme, et c'est une chose, puis aussi l'inquiétude au niveau des gens qui travaillent, le métier de la mer. Un pêcheur en mer, c'est 4 personnes sur terre qui travaillent. Donc ça peut toucher la pêche, la méticulture, l'ostréiculture. Enfin, pour nous, c'est un enjeu important. Voilà, moi je tenais ce soir sur un conseil communautaire à vous exprimer une inquiétude pour nos collègues et puis pour les professionnels, que ce soit le tourisme, que ce soit les professionnels de la mer. Voilà, je crois que peut-être que... moi, j'ai pas plus d'éléments, j'ai les éléments que je lis dans le journal, peut-être que Patrick, ayant une commune côtière, en a un petit peu plus, ou Maurice, moi, je les ai pas, mais voilà, je trouvais que c'était important d'en parler, on est tous réunis ce soir, c'est notre communauté de communes, quoi. Merci, Président, de partager cette inquiétude, qui d'ailleurs vaut pour notre territoire, mais pour le territoire de l'Aquitaine, ouais. Parce que je crois malheureusement que les côtes d'Aquitaine seront largement touchées, et on n'oublie pas que les îles, qui sont également des zones d'attractivité touristique, sont concernées. Tu as raison de parler des professionnels de la mer. Alors, la difficulté qu'on a, je le dis avec Maurice, c'est que on a peu d'informations en fait sur... paradoxalement, on a peu d'informations sur les mouvements de cette pollution. On a été très attentif à la météo de ces 4 derniers jours, avec des vents de nord-ouest qui, on va le dire un peu lâchement, faisaient glisser les risques de pollution sur d'autres territoires.
Mais aujourd'hui, avec ce renversement anticyclonique, on ne voit pas très clair sur les risques. Bon, pour autant, on a, avec les professionnels d'ailleurs, pris des mesures, y compris coûteuses, de constat d'huissier sur nos plages. Moi, j'ai fait un constat d'huissier sur la totalité de la plage pour démontrer sa propreté et de ce fait, qualifier, si le cas échéant, il y en a une, la pollution. Bon, ça ne nous empêche pas de nous mobiliser. Je le dis également, je crois que le 3 avril, on fait un ramassage raisonné des déchets sur la plage. Donc si vous vous ennuyez ce matin-là, n'hésitez pas à venir. Ça ne nous empêche pas de continuer à avoir un discours positif sur l'attractivité du territoire. Il faut être en veille en tout cas. Voilà, il faut être en veille, il faut juste savoir que c'est là. Mais oui, il faut avoir un discours extrêmement positif. Mais voilà, moi, je m'ennuyais de le passer sous silence. Merci Brigitte de ton intervention. Je veux dire qu'on avait on a une réunion, Patrick, je ne sais pas si tu t'as été informé, mardi au Sable d'Olonne, à la sous-préfecture. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est, enfin prêt. Oui, je préférerais ne pas l'être, mais on est quand même prêt à intervenir. Nos plages ont été nettoyées, là encore effectivement un coût important, comme Patrick vient de le dire, répertoriées et puis certifiées propres. Ça nous a permis de nettoyer nos plages encore une fois de plus, c'est important. Et puis, il nous restait quand même des accessoires de l'ERICA. Enfin, moi l'Aiguillon, j'ai à peu près pour 50 personnes d'équipement. Ça a été tout de suite ma question posée. Et ça, Brigitte, tu peux peut-être intervenir au niveau du département. Parce que si demain ça arrive, il faut que les bottes, on les ait. Et c'est pas une paire de bottes qu'il faut, c'est des gants, c'est des tenues, c'est des conteneurs pour aller mettre les boulettes. Il y a toute une organisation, sachant qu'on l'a eu à l'ERICA. Moi, il me reste encore, je me répète, pour 50 personnes en stock. Après, il faut des barrages, il y a plein de choses. Et il faudrait que le département, comme tu es bien placé pour en parler, que le département s'inquiète quand même et qu'il y ait une disposition prévue. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées ? Non ? Très bien, je vous remercie. On va donc clore ce conseil communautaire. Bonne soirée.